D'après Sylvia, Emmanuel Keïta aurait menti sur l'affaire d'annulation de plainte concernant Aya. Écoutez la vidéo jusqu'au bout. Je savais que la fille s'y mentait. Partage le live, hein. Et puis Pipette Tilapia. On peut s'asseoir et puis même avec la justice, on peut ne pas avoir peur de la justice comme ça. Je sais pas ce qu'elle a voulu créer en fait en réalité. Je sais pas. Je savais, oh. Moi, je savais. Je savais que la fille s'y mentait. Je savais. Tilapia, viens te sauver encore. Je sais pas, mais c'est Dieu qui veut qu'elle te sauve toujours. Parce que si c'était toi seul là, tu allais t'asseoir et puis tu allais t'asseoir comme ça dessus. Viens te sauver encore. Ça y est, tu es assise là et puis tu te donnes les honneurs. Oui, elle a bon cœur. C'est une bonne fille. Déjà, c'est mythomanie. Ah! Hey, Gia. Yeah! Non, je suis dépassée en fait en réalité. Je suis dépassée par les événements qui arrivent là. Non, sérieux, je suis dépassée. En fait, les amis des fêtes, quand Kwadjo a annoncé pour dire qu'elle a annulé l'appel, que l'appel en question, elle ne peut pas faire appel pour une personne et puis laisser l'autre. Donc elle a demandé, elle a annulé. Quand j'ai vu là, je n'ai pas cru en ça. Mais j'ai fait mon blog et fait comme cela. J'ai dit non, je vais laisser le temps, attendre 10 jours après et puis essayer d'envoyer quelqu'un au tribunal. Parce que quand j'ai causé à l'avocat, il m'a dit que, que les informations, tout est au tribunal là-bas, que c'est grand public, on peut aller voir. J'ai dit ok. Donc c'est comme ça que j'ai envoyé quelqu'un là-bas. Parce qu'en ce temps, je n'ai pas reçu ma convocation. Donc j'ai demandé à l'avocat, comment est-ce que je peux avoir ma convocation? Donc, de quoi parle l'appel? L'avocat a dit que non, je peux aller au tribunal là-bas pour aller voir la convocation et le truc concernant l'appel, tout il dit ok. C'est comme ça qu'il dit mais je vais attendre 10 jours après. Et puis j'ai chargé au moins 10 jours là. Si elle a fait le nécessaire, tout sera supprimé, tout sera truc et on ne verra rien. Donc c'est comme ça que hier j'envoie quelqu'un au tribunal de Bordeaux pour dire ah va voir, voici. Et la personne est partie là-bas. La personne me revient avec des documents. C'est-à-dire, dites à Tilapia que aucun appel n'a été annulé. Aucun appel n'a été annulé. Tout ce que Pablo a dit sur Internet, c'est des mensonges. Il ne faut jamais croire aux paroles d'une mythomane. Sérieux. Il ne faut jamais croire aux paroles, aux propos d'une mythomane. Elle s'assoit, elle mène des actions en justice, et puis elle vient sur Internet pour dire que non, elle a tout annulé. C'est la même là, Tilapia. Faut prendre la capture où elle a dit qu'elle a tout annulé là. Donne ça à ton avocate. Peut-être que ton avocat peut faire quelque chose pour toi. Parce que je trouve que c'est pas normal et logique qu'elle fasse ce genre de choses en question. Tu n'es pas conduit des gens au tribunal et puis dire que tu as annulé, pourtant tu n'as rien annulé. On suppose que Tilapia est là. Peut-être que Tilapia est illettré. Tilapia est illettré. On suppose que Tilapia est assise et puis a dit ah, Kwadjo dit elle a annulé, puis elle est assise à la maison. Maintenant le jour du procès, Tilapia n'est pas présente. Il n'y a pas d'avocat pour défendre Tilapia. Comment on va juger l'affaire de Tilapia maintenant? Et puis elle, Kwadjo, elle aura raison. C'est un piège. Et c'est de la mauvaise foi. Juridiquement parlant, c'est pas bon. Oui, c'est pas bon. Comment tu peux poursuivre des gens en appel pour dommages et intérêts? Parce que c'est une audience sur des intérêts civils en fait en réalité. Ça je vous l'ai dit la dernière fois. Je vous ai dit que la meuf-ci n'est pas là pour faire truc. C'est dommages et intérêts. Elle cherche de l'argent. Bon, je sais pas. C'est quelque chose qu'elle n'a pas. Elle cherche de l'argent. Quel argent qu'elle cherche? Je sais pas dans quoi elle a dépensé. Et puis elle veut que nous, comment on appelle ça, les gens la remboursent. Donc, comme je le disais, j'ai envoyé quelqu'un au tribunal de Bordeaux hier pour voir si effectivement il n'y avait pas d'appel. Et la personne est partie là-bas. Effectivement, l'appel est maintenu. Voilà. Emmanuel Keïta n'a rien annulé. Vous savez, pour annuler, pour désister, bon, elle appelle ça annulation. Comme je l'ai dit la dernière fois, j'ai expliqué, on n'annule pas un appel. On fait un désistement. C'est-à-dire, on fuit ses droits. Voilà. On n'annule pas un appel, on fait un désistement et on fuit ses droits.
Et quand c'est comme ça, tu dois payer de l'argent. Vous comprenez un peu? Tu dois payer de l'argent à la justice. Vous pensez qu'Emmanuel Keïta va payer de l'argent? Ça y est, elle va aller au tribunal, elle va faire tout ça, puis elle va payer de l'argent. Ça y est, moi, c'était trop beau pour que je puisse croire. J'ai fait mes réserves, en fait, en réalité. J'ai mis des réserves, en fait. D'abord, de un, ne jamais croire aux propos d'une mythomane. Ça, c'est ma leçon numéro 1. Une personne qui a l'habitude de mentir, là, il ne faut jamais croire à ce qui sort de sa bouche. Donc, j'ai joué le jeu à elle pour continuer mon enquête. Parce que si elle disait que oui, c'est faux, là. Elle allait me montrer par A plutôt que c'est vrai qu'elle a fait. Donc, je me suis calmée. Je dis, je laisse 10 jours. Parce qu'en 10 jours et plus, ça va quand même 2 semaines, non? Ça va quand même 2 semaines, l'histoire s'est passée là. Donc, il dit en 10 jours et plus, le nécessaire sera fait auprès du tribunal, en fait, en réalité. Notez bien la date d'aujourd'hui, le 29 novembre. On va revenir dessus. Parce que j'aurai quelque chose à vous montrer ce jour-là. Qu'est-ce qui s'est passé le 29 novembre? Donc, du coup, la meuf, elle vient s'asseoir sur Internet pour dire qu'elle a annulé un procès. Non, on n'annule pas un procès. C'est ce que la décision en décide, c'est un procès. Et quand tu décides comme cela, tu as des frais à payer. Tu dois payer des frais à la justice. On sait tous qu'Emmanuel Keïta n'a pas d'argent. Oui. C'est parce qu'elle n'a pas d'argent qu'elle fait appel pour dommages et intérêts au civil. Pour une histoire qui est arrivée au pénal, elle sait qu'au pénal, elle a perdu. Donc, du coup, peut-être qu'au civil, s'il y a dommages et intérêts, chose que même ça ne va pas arriver, voilà, parce que c'est pour perdre le temps. C'est-à-dire que même si la personne va partir payer avocat plus là-bas, voilà. C'est ça le problème. Et là, ce qui est dangereux, Emmanuel Keïta, si tu paies cette fois-ci en civil, la fille, elle peut te dire que de rembourser les frais d'avocat en question, hein. Voilà. Et tu la places, je t'informe que tu peux prendre une aide juridictionnelle. Voilà, vu que tu ne travailles pas, tu n'as pas de moyens, voilà, tu peux prendre une aide juridictionnelle auprès du tribunal en question. Voilà, tu vois le tribunal, ils vont te donner un avocat que tu ne vas pas payer, voilà un peu quoi. Voilà, puisque l'avocat, le premier avocat en question, quand on a eu ensemble, lui, il prend l'argent, il ne peut pas être juridictionnel. Donc du coup, tu peux aller voir un avocat auprès du tribunal ou bien choisir un avocat, faire monter les dossiers auprès du tribunal pour faire une demande d'aide juridictionnelle. Voilà. Je pense que la demande d'aide juridictionnelle, ça dure 1 mois avant d'avoir la réponse. Donc tu pourras avoir un avocat par rapport à ça. Continue. Donc voilà un peu. Donc comme je disais tout à l'heure, l'appel n'a pas été annulé. Voilà. Emmanuel Keïta n'a rien fait. Emmanuel Keïta a encore plus d'une fois encore menti. Voilà, elle a encore menti. Rien n'a été fait. Elle cherchait le nom comme d'habitude sur Internet pour qu'on puisse dire qu'elle a bon cœur. L'appel en question, si elle désistait, elle allait payer des frais. Et vu qu'elle n'a pas d'argent, elle n'a rien, donc elle ne l'a pas fait. Maintenant, elle est venue faire post pour montrer comme d'habitude à Facebook. Oh, comme Tilapia enfant là. Donc j'ai annulé. Voilà, j'ai annulé non. L'appel là c'est pour les deux. On ne peut pas annuler un pour laisser l'autre. Donc les deux s'en vont là-bas. C'est ça. C'est ça qu'elle a. C'est ça qu'elle a, hein. Les deux s'en vont là-bas. Oh, nouvelle plainte pour l'autre. Tout ça c'est du bafoutage. Dites à Tilapia que rien n'a été annulé. Elle n'a qu'à s'apprêter pour aller prendre un avocat. Et elle peut prendre un avocat en aide juridictionnelle. Elle a le droit, puisqu'elle ne travaille pas, elle n'a pas de revenus en France, elle n'a pas grand chose en France ici. Donc elle peut prendre un avocat, soit auprès de la justice, soit elle peut même choisir un avocat qui fait aide juridictionnelle. Et puis elle le prend pour qu'il puisse, comment on appelle ça, faire le nécessaire. Voilà. C'est vraiment méchant, c'est pas gentil, voilà, de faire ça à une personne. Tout ça pour les yeux des gens, pour qu'on puisse dire que tu es bien. C'est pas bien. Moi, en tout cas, je te dis que tant que tu seras toujours là pour faire du n'importe quoi, je vais dire aux gens. Voilà, tu pensais qu'il allait m'aider. J'ai envoyé quelqu'un au tribunal hier pour dire, ah voilà, on m'a envoyé les informations pour me dire c'est faux. L'appel est là. Voilà, c'est du bafoutage comme d'habitude en fait en réalité. Bafoutage comme d'habitude. Donc du coup, Tilapia, voilà. Ta très chère sœur en question, ton amour, un côté n'a rien annulé. Elle n'a rien laissé, elle n'a pas désisté.
Moi-même là, c'était trop beau pour croire en ça. Quand il a vu son poste, il dit c'est faux. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut jamais faire ça. D'ailleurs, elle assise et puis c'est elle qui annule. Elle fait les procès, puis elle annule comme elle veut, comme elle fait tout. Maintenant, le problème là. Le problème, c'est que, comment on appelle ça? C'est pas un autre procès qu'elle pas fait en fait. Elle demande des dommages et intérêts. Parce que j'ai vu dessus bien. C'est bien écrit dessus. Parce que tous les documents, j'ai bien vu. C'est écrit dessus audience sur intérêt civil. Allez sur Google. Vous tapez audience sur intérêt civil. Ils vont vous dire c'est quoi. C'est dommages et puis intérêt qu'elle demande. Voilà un peu. Voilà. Elle demande dommages et puis intérêt. C'est quand on va arriver là-bas. Elle va nous dire c'est sur quoi elle veut dommage et puis intérêt. Qu'est-ce qu'elle a eu, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui est gâté, quel travail qu'elle a fait, puis nous, on a gâté. Elle a gâté ça pour qu'on puisse faire dommage et puis intérêt là. C'est là-bas qu'ils vont voir tout ça. Voilà. Donc c'était la nouvelle que je voulais vous annoncer. Je reprends le travail tout à l'heure dans... Il est quelle heure même? Pause aussi déjà fini. C'était mon petit live. Voilà, dites à Tilapia que rien n'est fait. Voilà, rien n'est fait. Voilà. Que c'est toujours la mythomanie. C'est toujours la mythomanie en jeu. Voilà. Donc, moi, je dis toujours, première chose d'un mythomane, ne jamais croire aux propos, aux paroles d'un mythomane. C'est comme ça, ça y est. Quand un mythomane parle, il fallait toujours vérifier. Et c'est ce que j'ai fait. Quand un mythomane parle, va toujours vérifier. C'est comme ça. Quand un mythomane parle, allez toujours vérifier. Allez à la source. Ne vous arrêtez pas sur les propos d'un mythomane. Et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Je l'ai laissé dans sa bulle, avec ses abonnés, tout ça. Voilà. Je l'ai laissé comme ça. Et puis on continue. Voilà. Bon, je vais vous laisser. On se dit à plus.